Yo, allô, je vois bataille navale. Mais on l'a pas. Bon, on le crée. Ah ouais. Alors, c'est parti. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker. LOL. Ok, donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va simplement voir comment faire un Home versus Machine en bataille navale. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez simple en soi. Mais voilà, c'est assez long et assez. C'est un programme qui fera 45 lignes environ. Mais voilà, donc on y va directement. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, on a simplement donc là déjà pris un from math import, from random import et import time. Alors les maths ça va servir à la fonction sqrt, enfin la racine carrée en fin de compte, qui est une fonction entre guillemets inconnue de Python normal. From random import c'est la bibliothèque du hasard entre autres pour prendre des nombres au hasard. Et import time vous allez voir c'est pour mettre le petit retardataire etc. Ça va être assez sympathique. Donc là on va créer déjà deux fonctions, donc randint, enfin deux variables pardon, randint, donc x et y qui seront les axes d'abscisse et d'ordonnée qui vont varier pardon, dans les axes abscisse ordonnés. Et en fait, là, c'est l'ordinateur qui va placer son bateau à un endroit de la carte, donc entre 1 et 100 en abscisse ordonnée. D'accord. Comme vous imaginez, clic, abscisse ordonnée, il va mettre par exemple là en, je sais pas, 90, 5. D'accord. Donc nous aussi, on devra placer notre bateau. Donc on va mettre int, entre parenthèses, impute, saisir abscisse de votre bateau. On va mettre la même chose. Donc là, on va mettre en z. Voilà, z est égal à int, entre parenthèses, int, impute. Et saisissez cette fois-ci l'ordonnée de votre bateau. Donc là, maintenant, on aura placé notre bateau. Et voilà. Donc là, le programme commence vraiment. Et on va justement prendre une boucle, donc for inRange, qui va être égal au nombre de chances que l'utilisateur aura. Donc c'est quelque chose d'assez simple entre guillemets, mais faut comprendre absolument. Et si vous avez des critiques à faire, si vous ne comprenez pas trop, dites-le dans les commentaires les amis. Et là on va essayer de trouver le bateau ennemi, justement qu'il a déjà placé avec x et y. On va faire a est égal à int, entre parenthèses impute, c'est du bateau. Ouais il pleut en plus, c'est chaud ça, c'est chiant. Ennemi, j'espère que vous n'entendez pas trop la pluie parce que... Attendez, je vais aller fermer la pièce derrière. Hop. J'espère que vous entendrez mieux parce que là, et B est égal donc, à plus ou moins la même chose. On va faire simplement un copier-coller pour que ça aille beaucoup plus vite. Et là, on va. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre du bateau ennemi. Donc en abscisse évidemment. Et arrivé à là, on va justement prendre notre fonction mathématique qui va être la distance. Alors à quoi est égale la distance? Simplement à la racine carrée, donc sqrt en Python, de a moins x, le tout au carré. Donc là, on n'oublie pas les parenthèses parce que c'est bien le tout qui est au carré. Une parenthèse là, une parenthèse là. Et on va remettre encore une parenthèse à droite. Hop. Et encore une parenthèse à gauche. Voilà. Je ne cherchez pas à comprendre. Plus, entre parenthèses, y moins b moins y, pardon. B moins y. Le tout, comme je l'ai dit, au carré. Voilà. Et entre autres, ça va être simple. If d est inférieur à 10, 2 points, print, vous avez touché le bateau ennemi. Donc voilà. Mais en revanche, donc si on a raté le bateau ennemi, d'accord. Alors j'ai oublié de préciser, pourquoi est-ce que je mets le if d inférieur à 10? Simplement du fait que, donc là vous avez le bateau ennemi, vous envoyez un missile. Si votre missile arrive à 10 mètres carrés autour du bateau ennemi, si vous l'aviez touché, parce que sinon ça va être trop compliqué de trouver la case exacte du bateau, donné qu'il y en a presque 1000. Donc entre si on a raté notre missile, on va print ennemi de, donc là on va mettre, on sort des guillemets, virgule, de d, virgule, on remet les guillemets, mètre. On va également initier une valeur qui va être égale à raté, qui va être égale à 0 également. Et raté juste là va être égal à raté plus 1. Donc entre autres, si on a 5 chances, comme vous voyez la fois in range 5, et entre autres, ça veut dire qu'on a 5 missiles, et à chaque fois qu'on va rater un missile, et ben, la formule, enfin le truc raté là, ça va être égal à 1, puis 2, puis 3, puis 4, d'accord? Jusqu'à 5 maximum. Et entre autres, donc là si on a tout raté, si on est vraiment nul en maths entre autres, puisque là il faut des maths pour trouver l'emplacement, on va print le bateau était à l'emplacement, là on met une virgule, xy, xy. Voilà. Et là on va simplement, juste avant ça, j'ai oublié de dire, print le nombre de ratés. Raté, vous avez virgule, raté, virgule, entre guillemets, fois. Yes. Donc là entre autres on a fini pour notre partie. Et maintenant, on va coder la partie de la machine. Donc c'est plus ou moins la même chose, mais voilà, il y a quelques variables qui vont changer.
Ok, donc là on revient à la ligne. Donc là on a fait 23 lignes. Et c'est parti. Donc là on va simplement initier une première valeur, encore une fois, qui va être égale à raté 1 et qui va être égale à 0. Donc raté 1, ça sera le nombre de fois que l'ordinateur aura raté le missile. For i in range, donc comme nous au début, entre autres, donc de 5. L'ordinateur aura 5 chances comme nous. Et il va faire p est égal, entre parenthèses, 1, 100. Merde. 1, 100. Et juste avant on met randint, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc entre autres l'ordinateur prendra un nombre au hasard. Et on va mettre un O qui est égal donc à la même chose, randint de 1 à 100. Donc là je vais faire copier-coller. Et on va initier une valeur, donc la distance, et qui va être égale à plus ou moins la même chose. Donc SQRT, entre parenthèses, je mets plein de parenthèses. Donc de P moins C, le tout au carré, on ferme la parenthèse, on referme la parenthèse de l'autre côté, non c'est bon, plus, entre parenthèses, au moins Z. Au moins Z, pareil, le tout au carré. On ferme la parenthèse là et on remet une autre parenthèse là, voilà. Et entre autres, si D1 est inférieur, donc si la distance, si la distance du missile ennemi est inférieure à 10, on va dire que donc l'ennemi a touché notre bateau, l'ordinateur a touché notre bateau. Okay. Et donc else, encore une fois, donc s'il a raté, 2 points, print, ordi a raté votre bateau. Donc en tout cas, l'ordinateur a raté son missile. Ok. On va donc print également raté, enfin on va également mettre raté est égal, hop, raté 1 égal à raté. Ah, j'arrive pas à écrire. C'est 1 plus 1, voilà. Hop, voilà. Donc entre autres là, le gros du programme est terminé. Et pour le finaliser, donc très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Print, autre parenthèse, donc ordinateur a raté, virgule, raté 1, virgule, l'ordinateur peut avoir raté par exemple 5 fois. Ok, hop là. Hop. Et maintenant, if raté 1, donc si le nombre de ratés de l'ordinateur est supérieur au nombre de ratés de l'humain, entre autres, d'accord, ça veut dire que nous on aura réussi à gagner, entre autres. Donc vous avez gagné. D'accord. Cette fois-ci on va reprendre la même variable, ça va être plus simple. Hop. Et là donc, si le nombre de ratés de l'ordinateur est inférieur au nombre de ratés de l'humain, 2 points, on va print l'ordinateur. Et pour finir, if raté égal à raté 1, 2 points, print, entre égalité en machine. Donc entre autres, si tout le monde a fait le même nombre de ratés, et ben c'est une égalité. Égalité homme, non pas homme machine. Mais gros, mais what the fuck, je sais pas écrire. Donc voilà, donc entre autres là, notre programme est terminé. On pourrait faire des petits ajustements, par exemple, il pleut tellement fort frère dehors. Là par exemple, on va mettre time.sleep entre parenthèses 1. Bon, ça c'est juste pour avoir une meilleure vision du programme, pour que l'ordinateur prenne moins de temps à tout calculer d'un coup. Ça va faire vraiment plus effet jeu en fait. L'ordinateur réfléchit, etc. Phase du test. Donc alors là du coup je vais mettre l'abscisse de mon bateau, donc 20 par exemple et 80. Là je vais essayer de trouver le bateau entre guillemets de l'ennemi, donc je vais mettre 10 en abscisse, 90 en ordonnée. Voilà, j'ai raté une fois. 70, 90, j'ai raté 2 fois. Bon voilà, le but ce sera de le trouver entre autres. Voilà. Hop, hop. Là, bon là je vais pas trop réfléchir, hein, mais voilà. Le bateau était à l'emplacement 59, 29, 57, 29 pardon. Dommage, je leur dis à trouver le bateau au bout de 4 fois. D'accord. Et donc entre autres j'ai perdu. Évidemment vous pouvez remasteriser entre guillemets le truc, faire un autre quelque chose d'autre, voilà. C'est un programme qui est assez simple, 46 lignes en tout. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas donc de commenter si vous avez des critiques, de liker et partager. Vous abonner aussi, très important. Et à la prochaine. Peace. Mais du coup là on a fait contre l'ordinateur. Ouais, la prochaine fois on fera l'un contre l'autre.